Bonjour les CM1, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour revenir sur la correction des exercices de mathématiques de lundi, parce qu'il y avait de nouvelles notions et c'était un petit peu compliqué pour certains, donc je reviens avec vous là-dessus. Donc sur mon écran, vous pouvez voir ce que je vous ai proposé lundi, donc les exercices sur la cuisinière. Et le premier exercice était un exercice de révision des fractions, mais c'était un petit peu loin. Alors on y revient. Donc, je vous disais, regarde et rappelle-toi. Donc, on avait d'abord un cercle, donc qui représente notre unité, notre gâteau, et qui était coupé en deux parties égales, donc une moitié de chaque côté, et on se souvient que la moitié en fraction, ça s'écrit un demi. Donc, un demi plus un demi, ça me fait mon gâteau en entier, donc un gâteau, une unité, égale deux demi. Ensuite, j'avais le même gâteau que cette fois-ci j'ai coupé en trois parties. Donc quand on coupe en trois, on obtient des tiers. Et donc j'avais trois tiers, un tiers plus un tiers plus un tiers. Donc un gâteau entier, c'est égal à trois tiers. Souvenez-vous, on avait dit que une unité, un gâteau entier, c'était égal à une fraction qui avait le même nombre en haut et en bas, le même numérateur et le même dénominateur. Donc, si vous avez une fraction qui a le même nombre en haut et en bas, elle est toujours égale à 1. Ça, c'était un petit rappel en plus. Ensuite, ce que je vous demandais de faire, donc vous aviez cette fois-ci trois gâteaux, trois unités que l'on retrouvait ici, et il fallait les partager pour réfléchir au nombre de demi et au nombre de tiers qu'on avait besoin pour pouvoir faire ces trois gâteaux. Donc on va commencer par les demi. Donc le premier gâteau est déjà coupé en deux parties, donc un demi ici et un demi ici. Je vais prendre mon feutre et je vais couper le deuxième gâteau hop, en deux demi également. Et mon troisième, même chose. Maintenant, je vais compter le nombre total de demi. C'est ce que l'on me demande. Trois gâteaux, c'est égal à combien de demi? Donc j'ai un demi ici, un demi ici, un autre là, un autre ici, un dernier là, un avant-dernier là plutôt, et un dernier ici. Ça me fait en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi. Donc la réponse, c'était bien 3 gâteaux égale 6 demi. Ce qui est logique, parce que si un gâteau, ça fait 2 demi, un autre gâteau, on rajoute encore 2 demi, donc j'en ai 4, et je rajoute un troisième gâteau, donc encore 2 demi, ça m'en fait bien au total 6 demi. Même chose en dessous, on va s'attaquer au tiers. Donc cette fois-ci, je vais séparer mes gâteaux en tiers, donc en trois parties. Donc premier gâteau, j'ai 3 tiers. Deuxième gâteau, j'ai aussi 3 tiers. Troisième gâteau, j'ai aussi 3 tiers. Donc 3 tiers plus 3 tiers plus 3 tiers. J'obtiens au final 3 fois 3, 9 tiers. Voilà. L'exercice suivant, je vais vous demander de positionner ça, donc 1 plus 1 demi, sur la droite graduée. Alors, on avait des grandes barres qui représentent les unités, et ensuite chaque unité était coupée en petits morceaux, en 10 petits morceaux, donc en fait ça correspondait à des dixièmes. Mais là, c'était pas ce qu'on vous demandait, on vous demandait une unité plus la moitié d'une. Donc si j'avance d'une unité, hop, ici j'ai 1, j'ai mon unité, et maintenant je dois encore avancer de la moitié, un demi, donc j'avance de la moitié, j'arrive ici. 1 plus 1 demi, c'est là. Et on nous demandait, ça fait combien de moitiés tout ça? Alors là, j'ai déjà une moitié, c'est mon 1 demi qui est là. Et puis après, j'ai mon unité. Alors mon unité, combien de demi? On vient de le voir, on l'a vu juste en haut. Une unité, je la coupe en deux, ça me donne 2 demi.
Donc là, c'est sous une autre forme, hein, c'est sous la forme de graduation, mais mon unité, on a dit que c'était entre deux grandes barres. Donc j'ai un demi ici et un autre demi là, ce qui me donne en tout 3 demi. J'espère que ces explications sont un peu plus éclairantes pour vous et qu'elles vous permettent de réactiver tout ça. En dessous, alors cette fois-ci, on n'avait plus de dessin, c'était à nous de nous débrouiller. On avait 3 plus 1 tiers. Ça nous faisait combien de tiers? Alors, si on revient en arrière, 3, on a vu que ça faisait combien de tiers? Souvenez-vous. Une unité, c'est 3 tiers. Donc 3, combien est-ce qu'on va avoir de tiers? Si tu ne te souviens pas, on revient en arrière. Donc une unité, c'est 3 tiers. 3 gâteaux complets, combien de tiers? 9 tiers. Donc mon 3, je peux le remplacer par 9 tiers. Parce que ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est d'additionner un gâteau entier plus une fraction directement. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire 3 plus 1 égale 4. C'est ce que j'ai vu souvent dans vos copies. Ça, non. Hein. Il faut reconvertir, si vous voulez, votre unité en nombre de tiers. J'additionne des tiers avec des tiers, des demi avec des demi. Je ne peux pas mettre ensemble des choux et des carottes. Donc, il faut tout remettre en tiers. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, notre 3, on a vu tout à l'heure que c'était 9 tiers. 9 tiers plus 1 tiers, j'obtiens en finale 10 tiers. Voilà, on a corrigé la partie sur les fractions. Cette partie-là, simplifiée, estimée, c'était plutôt pas mal. Tout le monde a réussi, donc je ne reviens pas tout de suite dessus. Par contre, celle-ci était plus difficile, on commence à peine à le voir. Donc la première partie, ça vous vous en souvenez, 236 pour faire x10, je rajoute, je regarde combien il y a de zéros et je rajoute un zéro derrière. Donc 236 et je remets mon zéro derrière, 2360. Cette partie-là, elle a été bien réussie. 5084, je rajoute un 0 derrière, 15840, voilà. Alors des fois le correcteur il est un peu capricieux, si vous faisiez un écart, alors pourtant qui est plutôt bien, ça comptait pas bon, donc ça ne vous en souciez pas, hein, je vous ai mis dans vos copies ce qui était à corriger, voilà, réellement. Donc je reviens pas sur cela, on va gagner du temps, par contre ici, voilà, la difficulté c'était pour les nombres décimaux, donc 8,7. Parmi vous, en fait, la plupart, vous avez rajouté un 0, vous avez fait comme si c'était un nombre entier. Donc, vous m'avez fait ça, 8,7 et on rajoute un 0. Mais ça, c'est pas possible parce que 8,70, c'est égal toujours à 8,7. C'est la même chose. C'est 8 unités, 7 dixièmes et 0 centième. Là aussi, on a 0 centième et comme on a 0 centième, on ne l'a pas écrit. Mais c'est la même chose. Donc, on ne peut pas uniquement se contenter de rajouter un 0. Ce qu'il faut faire, c'est décaler la virgule. Alors, décaler la virgule vers la droite, par là, hein, vers la droite, du même nombre de crans qu'il y a de 0. Donc là, je multiplie par 10, un 0. Donc, je vais décaler la virgule, qui est entre le 8 et le 7, d'un cran. Donc, je vais la mettre derrière le 7. Donc, j'enlève ma virgule entre le 8 et le 7 et je la décale d'un cran. Je la mets là, ma virgule, ici. Donc, je pourrais écrire virgule 0. Hein, si ça vous aide, vous placez la virgule et vous mettez virgule 0. Ça ne me dérange pas, c'est bon mathématiquement. Voilà, et je peux aussi tout simplement écrire 87,0, c'est égal à 87. Voilà. On fait le même exemple en dessous, 96,2. Et là, cette fois-ci, j'ai 2 zéros, donc ma virgule, je vais devoir la décaler de 2 crans. Alors, je la décale d'abord d'un cran, j'arrive ici, 922, et puis il faut encore que je la décale d'un cran. C'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, quand vous devez la décaler d'un cran, mais qu'il n'y a plus de chiffre, que vous allez utiliser un 0. Donc là, je mets un 0 pour pouvoir décaler ma virgule de 2 crans en tout. Elle était ici, entre les deux. D'ailleurs, je me suis trompée, j'ai pas écrit 96, j'ai écrit 92, donc je corrige tout de suite. Donc elle était entre le 6 et le 2.
Je la décale d'abord d'un cran et encore d'un cran. Et on se retrouve ici. Donc j'ai dû rajouter un 0 et non pas 2. Hein. Le 0 n'a rien à voir avec le nombre de 0 au niveau du 100. Ce qui a à voir, c'est le nombre de crans dont la virgule est décalée. Donc si ça vous aide, vous pouvez encore me mettre virgule 0, il n'y a pas de problème. Ou tout simplement 9620. On continue. 15,23. Cette fois-ci, c'est x 10. Donc, vous avez compris. Je décale d'un cran. Et donc, je me retrouve avec, oui, 152,3. Ici, j'avais 4,5 fois 1000. Alors, j'ai 3 crans à décaler. Donc, un premier, la virgule avec 0,5. Un cran. Je dois encore décaler d'un cran, donc je vais rajouter un premier 0. Je dois encore décaler d'un troisième cran, donc je vais rajouter un deuxième 0. Ma virgule a bien été décalée de là jusqu'à ici, donc de 3 crans. Je peux enlever le 0 qui est ici derrière, 4500. Et pour le dernier, 13,541. Donc, 2 0, je décale ma virgule de 2 crans, un cran derrière le 5, un cran après le 4. Ma virgule ici, surtout, hein, je laisse jamais de virgule, j'enlève bien la première. Et voici mon résultat, 1350. Voilà, j'espère que la correction vous a été un peu plus utile et puis a été éclairante pour vous. Voilà, on se retrouve plus tard. Bonne journée!